Les infections respiratoires sont dues à des agents pathogènes, principalement des bactéries, virus et champignons qui vont contaminer les voies aériennes. Cette colonisation peut entraîner des symptômes pouvant aller d'une simple toux à des dommages irréparables. Parmi celles-ci, les pneumonies qui touchent les voies aériennes inférieures sont les plus dangereuses. Elles représentent la 4e cause de mortalité à l'échelle mondiale, notamment chez les enfants de moins de 5 ans, et la première associée à des maladies contagieuses. Le tractus respiratoire se compose des voies aériennes supérieures, démarrant par le nez et la bouche et se terminant par la trachée, et des voies aériennes inférieures, les poumons. Parmi les agents pathogènes provoquant des pneumonies, on trouve des virus tels qu'influenza, responsable des grippes saisonnières, le virus respiratoire syncytial, responsable d'infections chez les enfants prématurés, et le très célèbre et international virus SARS-CoV-2 qui provoque la Covid-19. On trouve également des bactéries comme Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose, et Pseudomonas aeruginosa, responsable d'infections respiratoires nosocomiales, c'est-à-dire contractées à l'hôpital, et communautaires, en particulier chez les personnes fragilisées, âgées et malades. Si l'émergence de nouveaux virus peut souvent conduire à une impasse thérapeutique, les bactéries sont elles aussi capables d'échapper aux traitements actuels grâce au développement de mécanismes d'antibiorésistance. L'antibiorésistance se définit comme la capacité des bactéries à résister à l'action des antibiotiques utilisés pour les détruire. Cette résistance va ainsi limiter l'efficacité, voire empêcher l'utilisation de certains traitements. C'est donc un enjeu de santé publique majeur. Face à ces enjeux, les chercheurs imaginent de nouvelles stratégies thérapeutiques. Parmi elles, les anticorps sont très pertinents car ils ont déjà démontré leur intérêt pour traiter diverses maladies. Les anticorps sont des acteurs majeurs de la réponse immunitaire naturelle chez l'homme. Ils reconnaissent spécifiquement une cible exprimée par les agents pathogènes et permettent de la neutraliser ou de favoriser son élimination par le système immunitaire. Les technologies actuelles permettent de produire des anticorps pour en faire des médicaments. On peut donc désormais imaginer produire des anticorps contre toutes sortes d'agents pathogènes. Leur nature, leurs caractéristiques et leur mode d'action en font des médicaments bien tolérés et efficaces, ayant déjà fait leurs preuves contre des maladies infectieuses. En revanche, développer des anticorps n'est pas si simple. Entre autres, les anticorps sont de grosses molécules en comparaison à certains médicaments actuels, tels que l'aspirine, et ils ne diffusent donc pas facilement vers les poumons lorsqu'ils sont injectés par voie intraveineuse. Une solution est d'utiliser directement les voies aériennes afin d'envoyer l'anticorps majoritairement dans le poumon où siège l'agent pathogène grâce au procédé d'inhalation. En plus de permettre un accès direct à l'agent pathogène, l'inhalation est une méthode simple, rapide et bien tolérée, mais elle requiert une adaptation aux anticorps pour s'assurer de les administrer efficacement aux poumons. Les chercheurs du Centre d'études des pathologies respiratoires de Tours, spécialisés en inhalation des anticorps, en collaboration avec le laboratoire de chimie bactérienne de Marseille, spécialisé en microbiologie, la société Biothem, travaillant dans le développement des anticorps, ainsi que l'Institut Biocube, spécialisé dans leur production, travaillent à développer de nouveaux anticorps contre la bactérie Pseudomonas aeruginosa grâce au soutien de la région Centre. L'amélioration de la prise en charge des pneumonies à Pseudomonas aeruginosa grâce à des anticorps thérapeutiques inhalés pourrait réduire la mortalité associée à ce pathogène et être traduite en une réduction des coûts sociétaux relatifs aux pneumonies induites par cette bactérie.